Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment crocheter cette jolie écharpe. Donc c'est vraiment simple à réaliser. On a quand même un point assez lâche, assez léger. Donc je vais vous montrer aussi bien sûr le matériel qu'il va vous falloir pour faire ça et puis la procédure, voilà, la procédure à suivre. Voilà, donc on y va avec le fil Creative Mélange. Donc c'est voilà, plein de jolies couleurs, les couleurs d'automne. Donc pour les crochets, aiguilles 6-7 mm. Donc voilà, donc on a tous les détails, donc couleur 24. Donc vous voyez cette couleur avec un peu de bleu, un peu de orange, ocre. Voilà, donc vraiment des couleurs d'automne, complètement. Donc 50 grammes, 90 mètres pour la file. Donc c'est de la laine vierge et de l'acrylique. Donc 53-47%. Je vais travailler avec mon crochet 12 mm moi, donc j'ai beaucoup plus gros. Donc ça va donner un effet encore plus lâche que ce qu'on a en général. Voilà. Donc on a le fil de début, on va pouvoir commencer. Et on y va donc avec notre chaînette de maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc on a notre petite chaînette. Donc vous avez vu, bon, ça fait des grosses mailles bien lâches. Donc là on va piquer dans la... Donc on a une petite chaînette, donc 1, 2, 3 mailles. Et dans la quatrième on pique et on va crocheter une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air, on saute une maille et on va piquer dans la suivante, on fait une maille serrée. Ici donc ça nous fait du coup un petit trou. Et pareil au début on l'a fabriqué comme ça aussi, donc avec la maille en l'air. Donc on a 3 mailles en l'air, du coup la maille en l'air, vous avez la maille en l'air qui représente la maille serrée, la maille en l'air qui représente l'espace entre la maille en l'air et la maille serrée, puis aussi la maille du dessous entre les deux. Voilà, c'est pour ça qu'on en avait 3. Et maintenant on continue, on fait nos mailles serrées, maille en l'air, maille serrée, et à chaque fois, voilà, on saute une maille. Voilà. Donc ça vous fait voilà, des gros espaces. Et pour l'instant, on ne voit pas encore trop grand chose, mais on va travailler ça sur plusieurs rangs et vous allez voir, ça va devenir un peu plus net. Donc on continue avec nos mailles en l'air et on fait une maille serrée, puis maille en l'air. Et en fait, donc la maille serrée, bien sûr, on la crochette au niveau de l'arceau. Hein. Donc cet arceau que vous avez entre... Voilà, donc là on fait notre maille serrée. Donc l'arceau, oui, que vous avez, du coup, c'est la maille en l'air entre les deux mailles serrées. Donc c'est dans cet arceau-là que vous piquez pour crocheter vos mailles serrées ensuite au rang suivant. Et ça vous crée une sorte de petit décalage, comme ce que vous pouvez voir. Ça va aussi très vite. Hein. Donc je remonte, on fait 2 mailles en l'air pour la hauteur. Ensuite on continue. Voilà, on poursuit, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Donc voilà, toujours. Et la maille serrée, vous l'accrochez toujours au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Donc vraiment un point très simple à réaliser. Et là vous arrivez à la fin, au niveau des 2 mailles en l'air, et là où vous piquez aussi pour crocheter votre maille serrée. Puis 2 mailles en l'air, et on reprend. Donc 2 mailles en l'air parce que bon, déjà une maille en l'air pour la hauteur d'une demi-bride,
d'une maille serrée, pardon, et ensuite, bien sûr, vu qu'on va un peu plus en dessous, voilà. Ça nous représente aussi la maille en l'air pour créer l'arceau, dans lequel on va crocheter aussi à la fin du rang. Et voilà qu'on poursuit, là j'ai encore mes 2 mailles en l'air, etc., etc. Vous voyez, donc vous avez, après 3 rangs, ce que vous obtenez, et je vous laisse poursuivre. Donc entre-temps, on a quand même bien progressé. Donc vous voyez, donc vraiment les couleurs sont superbes. Donc là j'ai commencé ici, et vous voyez donc cet effet de dégradé de couleurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc là vous êtes partie orangée, la partie plutôt froide avec les couleurs bleues, vertes, un peu de même violet, un peu de jaune, vert, voilà. Donc on a vraiment un sacré dégradé de couleurs, et voilà ce que ça donne justement après une fois que vous êtes fini de crocheter toute votre pelote. Donc il y a juste 2 fils à coudre là du coup, donc c'est une... Donc ça vous fait 1,50 m de longueur pour cette écharpe, voilà, donc ça vous fait permettre de faire un tour. Voilà. Donc c'est assez fin hein, comme écharpe, après ça dépend, il y en a qui est bien quand c'est bien large, quand c'est bien, d'autres qui préfèrent fin. Donc voilà, donc c'est... Après si vous faites bien sûr plus large, et avoir besoin bien sûr une écharpe plus courte, ou bien sinon vous pouvez ajouter une pelote également. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!